Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers collègues, permettez-moi d'encourager et de féliciter le gouvernement qui a mis en place des mécanismes de contrôle efficients en vue de l'accroissement du budget de l'État dont les prévisions s'élèvent à ce jour à 14 milliards 600 millions de dollars américains. Cependant, je reste perplexe quant à l'utilisation et à la répartition de ces ressources qui demeurent inégales, non contrôlées et incompréhensibles à bien des égards. En effet, les interventions du pouvoir central auprès des entités territoriales décentralisées demeurent injustes du fait qu'elles ne tiennent pas compte de la réalité sur terrain. À titre illustratif, le gouvernement a alloué une enveloppe équivalent à 174 000 dollars américains au titre de l'électrification de la cité de Mouchi dans le territoire du même nom dans la province du Mai-Ndombe dont je suis originaire, alors que cette cité a besoin de près de 8 millions de dollars américains pour atteindre ce but. Je rappelle que le montant dérisoire accordé pour électrifier la cité de Mouchi est inférieur à celui doté, par exemple, à certaines agences de la présidence, notamment l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable, à qui il a été octroyé en termes de frais d'installation un budget de 238 405 $. Pourtant, cette agence ne compte en son sein que 9 personnes. Vous pouvez constater avec moi que l'on préfère sacrifier des centaines de milliers de personnes pour une structure qui ne compte que 9 agents et dont le travail sur terrain est quasi inexistant et inaudible. Et les exemples de ce genre sont légion. Honorable Président, j'invite donc notre Chambre à faire les ajustements utiles en vue de rééquilibrer la répartition des ressources et de les faire profiter à la population plutôt qu'à un groupe d'individus. Dans un tout autre registre, je relève que le budget retenu pour la défense est de l'ordre de... Président, je me passe de le dire en franc congolais parce que c'est trop lent, d'une part, et deuxièmement, la population qui nous suit ne comprendra que de la fumée parce que c'est des 1000 milliards et ils n'auront pas la possibilité de faire un rapprochement en termes quantitatifs. Donc je vais parler en termes de millions de dollars puisque le budget a été évalué en milliards de dollars. Je disais donc, dans un tout autre registre, je relève que le budget retenu pour la défense est de l'ordre de 915 077 010 $. Sur ce montant, il est réservé seulement 36 507 271 $ pour les acquisitions militaires et 2 598 805 $ pour l'acquisition d'aéronefs. Comment, dans un pays qui est en guerre, peut-on réserver un si faible montant à l'équipement des soldats et espérer gagner la guerre? Enfin, honorable Président, permettez-moi de rappeler au gouvernement que le programme de 145 territoires n'a pratiquement pas débuté dans plusieurs provinces, si bien que les mêmes rubriques contenues dans la loi des finances 2022 ont été reconduites pour l'exercice 2023. Pourquoi ce retard? Pourrait-on être fixé
pour un chronogramme effectif de ce programme. Pour finir, je voudrais remémorer notre gouvernement que c'est depuis plusieurs années que je plaide pour l'électrification de la cité de Mouchi. Je sais que ce n'est pas un problème de moyens, mais un problème de volonté. Je dirais même de volonté politique. Ainsi, je demande, du haut de cette tribune, que cette fois-ci ma voix soit entendue et que soit corrigée l'injustice dont est victime la population de cette province où le taux d'électrification est de 0%. Doit-on continuer à penser que le Maïndombe est la province des mal-aimés, ou est-ce un oubli qu'il faudrait corriger avec diligence? Sans me tromper, puis-je rassurer ma population elle peut encore compter sur notre gouvernement? Et enfin, pour terminer, je demande à mes chers collègues d'approuver ce programme moyennant les amendements utiles. Voici, honorable président, et je vous remercie.